l'AES et la CEDEAO. On ne peut jamais comparer l'AES à la CEDEAO et on ne les comparera jamais d'un jour. D'un point de vue créatif, évolutif, objectif, l'AES et la CEDEAO n'ont pas les mêmes objectifs. Si la CEDEAO avait l'objectif, la réunification des nations ouest-africaines, alors plus de 50 ans après, on aura déjà abouti à cette réunification. Parce qu'il y a eu des gens dans la CEDEAO qui s'étaient opposés à cette réunification de nos États. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous cause problème énorme. Donc, je vais vous dire quelque chose. Et le problème ici, c'est que regardez le bilan de l'AES en 2 ans et le bilan de la CEDEAO en 50 ans. La CEDEAO avait pour les mêmes objectifs la réunification des nations, arriver à une monnaie commune, à la suppression des frontières, suppression des tarifs, tout ce que vous savez. Aujourd'hui, en un an, l'AES est arrivée à faire quoi? À faire dérouter tout ça, à faire abolir tout ça, parce qu'il y a une volonté de ces dirigeants qui ont décidé d'être souverains, qui ont décidé de dire oui, aujourd'hui, nous allons être souverains pour notre fonctionnement, pour notre développement. C'est ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut jamais comparer la CEDEAO à l'AES parce que c'est deux entités carrément différentes. Et ceux qui ne comprennent pas, allez-y faire les recherches. Vous allez voir l'objectif de la CEDEAO et l'objectif de l'AES. Lorsque des dirigeants ont de la volonté, lorsque un dirigeant a la volonté, il atteint ses objectifs. Mais lorsque vous n'avez pas de volonté, pour refuser n'importe quel objectif, vous pouvez avoir n'importe quel projet de société, vous n'allez jamais l'atteindre. C'est la volonté. Parce que vous pouvez avoir beau de n'importe quoi, quel qu'en soit votre sujet de campagne, votre programme de campagne. Si vous n'avez pas la volonté de décider pour votre peuple, vous n'allez jamais atteindre votre objectif. C'est le cas de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, au début, n'a jamais été les dirigeants. Après, ceux qui ont créé la CEDEAO n'ont jamais voulu la réunification parce que la France, les États-Unis et beaucoup de nations, surtout la France, ont tiré les ficelles au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des pays, surtout la Côte d'Ivoire. Si dans la sous-région, ça, il faut être clair. Parce que même avant même, dans la sous-région, il y a beaucoup de choses, beaucoup de crises qui se sont passées. La Côte d'Ivoire a été impliquée plusieurs fois. On n'accuse pas la Côte d'Ivoire. On n'accuse pas la Côte d'Ivoire par volonté, mais on accuse ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire à cette époque. Et ceux qui glorifient au fait bon, il a été bon pour les Ivoiriens, mais il n'a pas été bon pour la réunification de l'Afrique. Ça, c'est clair, il faut être clair et dire la réalité. Voilà.